Je vais demander à Calvin de bien vouloir me rejoindre. Merci. Ça va? Oui, et toi? Ça va, hein? Pas trop stressé, ça va? Un peu, mais il y a Jésus. Ok, super. Est-ce que la famille de Calvin est là, les amis? Yes. Super. Donc pour commencer, Calvin, est-ce que du coup tu peux tout simplement te présenter en quelques mots? D'accord, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais pas bien, mais ça va. Donc, du coup, moi, je me présente, je m'appelle Calvin. Je suis l'enfant de mes parents, mais avant tout, je suis l'enfant de Dieu. Amen, amen. Et voilà. Ok. T'as quel âge? Tu fais quoi dans la vie? Ah, j'ai quel âge? J'ai 18 ans, mais à partir d'aujourd'hui, j'aurai 1 an, 2 ans, 3 ans. Yeah. C'est ça. Super. C'est ça. Et je suis étudiant encore. Il y a ma famille qui est présente. Merci à vous. Il y a les personnes qui sont ici présentes. Merci à vous. Et aujourd'hui, je vais accepter Jésus. Justement, en parlant de ça, depuis quand en fait as-tu donné ta vie à Christ? Depuis quand? Honnêtement, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Et mes parents, avec leur éducation, ont veillé à ce que la richesse qu'ils m'ont passée, qui est Jésus, je la perde pas. Je dirais que, à première vue, je pourrais dire que depuis tout petit, mais là où j'ai vraiment rencontré Jésus, c'est il y a vraiment quelques mois. Parce qu'il faut savoir que Jésus me connaissait, mais je ne le connaissais pas. J'entendais que des oui, Jésus est comme ça, Jésus est comme ci. Mais j'avais jamais approfondi ma relation avec lui. Donc je dirais ça fait 4 mois que je le connais réellement parce que j'ai ressenti sa présence. Ok, alors, Voilà. super. Et justement, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce qui s'est passé il y a 4 mois? Comment justement tu as fait cette rencontre? Comment tu as pris conscience en fait que Jésus te connaissait et qu'il te cherchait et que tu avais besoin de lui en fait? Il y a 4 mois, j'étais dans une période sombre de ma vie. Moi, j'ai la particularité de montrer aux gens que je vais bien, mais c'est pas forcément vrai. Et cette période-là, il y avait que Jésus qui voyait réellement mon cœur. Ça veut dire que je l'ai prié et une énième fois, comme j'avais l'habitude de lui demander, c'est manifeste-toi, montre-toi, prouve-moi que tu existes. Et ce jour-là, j'ai ressenti une présence, mais c'était pas une présence qui m'avait fait peur, mais plutôt une présence familière. C'est comme si j'avais déjà ressenti ça quelque part, mais je savais pas quand. Et là, j'ai remarqué que c'était une présence que aucun homme ne pouvait me faire ressentir. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai dit, ah ouais, là, il y a quelque chose qui se passe. Et j'ai décidé d'avancer avec lui et d'alimenter cette présence qui était autour de moi. Ok, gloire à Dieu, super. Est-ce que tu peux nous en dire peut-être un peu plus sur le Calvin d'avant, justement, d'avant cette rencontre, d'avant ce changement-là? Ah non, il y a mes parents là-bas. Non, ils vont comprendre. Non. Tu fais le bon choix aujourd'hui, donc... C'est compliqué, mais le Calvin d'avant, bon, j'ai pas le passé d'un ex-prisonnier, mais je vaux pas mieux que lui, dans le sens où j'ai touché la pire version de moi-même, je pense, parce que entre le mensonge, l'arrogance, j'étais pas mal élevé, mais j'étais quelqu'un de très arrogant, très sûr de soi, alors que, voilà, j'avais pas forcément confiance en moi. J'étais une personne qui mendiait l'amour des gens sans même m'en rendre compte. J'aimais trop être à la tête d'affiche, j'étais vraiment à chercher l'attention de chaque personne que je côtoyais. Et en fait, ce Calvin-là, c'était pas le Calvin que Jésus voulait que je sois. Ça veut dire que j'étais un gars qui était, on va dire, perdu, qui cherchait à se retrouver, mais j'avais pas la bonne boussole, j'avais pas le bon schéma. Et quand j'ai rencontré Jésus, c'est là où j'avais le bon plan et je me suis dit, c'est parti. Amen, gloire à Dieu, super. On peut l'applaudir. C'est ça. Super. Ok. Je sais pas si vous avez vu, mais Calvin, c'est un Avengers. Parce qu'il peut guérir plus vite que les autres. Donc... C'est vrai. C'est vrai? Bon, on le croit. Super. Donc là, du coup, on va bientôt procéder à l'immersion. Comment tu te sens? Je me sens heureux parce que c'est le plus beau choix de ma vie. Hein. Super. C'est ça. Gloire à Dieu. Ok, super. Et si tu as peut-être un message à partager justement à des personnes qui peut-être songent au baptême, qui veulent faire ce pas-là, qui sont peut-être loin de Dieu, qu'est-ce que tu leur dirais justement pour qu'ils puissent franchir ce cap? Honnêtement, je vois cette question comme pourquoi donner sa vie à Jésus et ne pas croire en une autre religion, clairement. Moi, je dirais que je pense que la plupart d'entre vous, vous connaissez l'expression aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Ben, pour être franc avec vous, je suis allé voir si l'herbe était plus verte ailleurs et il y avait un souci, c'est qu'il n'y avait pas d'herbe. Et
Et... et voilà, et ça veut dire que aujourd'hui, je sais pas s'il y en a qui ont déjà essayé d'investir sur la crypto, je sais pas, mais investissez sur Jésus parce que c'est la valeur sûre, c'est l'or le plus rentable qui existe. Voilà. Amen, gloire à Dieu. Ok, bah, Calvin, c'est ton moment. Est-ce qu'on peut l'encourager, s'il vous plaît? Alléluia. Ok, bonjour à tous. Bonjour Calvin. Donc, comme vous le savez, en fait, lorsqu'on prend le choix de se faire baptiser, c'est vrai que Calvin a des parents qui sont chrétiens, mais il est bon quand même de s'assurer que le baptême que nous prenons, c'est un engagement de bonne conscience, et c'est pas forcément quelque chose qui nous a été forcé ou obligé. Et donc, du coup, c'est vraiment ma question là aujourd'hui, Calvin. Est-ce que cet engagement, c'est toi qui le prends avec ta propre conscience et que personne ne t'a forcé à faire ce choix-là? Oui, c'est ma volonté de me baptiser aujourd'hui. Ok, est-ce que tu as décidé de suivre Jésus-Christ, de le suivre, de pouvoir lui obéir, de faire de lui ton maître et surtout de le suivre jusqu'à ce qu'il revienne te chercher pour t'emmener avec lui au ciel? Oui, j'en prends l'engagement. Amen. Alors sur tes déclarations du coup, Calvin, je vais pouvoir te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. You capture life for us, keeping me in mind. On that tree you died. 3 days further on, the rising of the sun. Seasons change, but your love still remains. And I just wanna say thank you, thank you, thank you, thank you. You are faithful, God, and you're always for me. And I just wanna say thank you, thank you, thank you, thank you. All my praise is yours, I give. Comment ça va? Ça va. Et vous? On n'a rien entendu. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Alors, je m'appelle Louisa, j'ai 17 ans et je suis encore étudiante. Ok. Et en fait, depuis quand est-ce que tu as pu donner vraiment ta vie à Dieu? Parce que moi, je te connais depuis quelques années, maintenant plus de 10 ans, et je t'ai toujours vu ici. Qu'est-ce qui a vraiment marqué ta vie? J'ai grandi dans une famille chrétienne, je suis toujours allée à l'église le dimanche matin. Et j'ai toujours su qu'il y avait Dieu dans ma vie, mais je ne l'ai jamais vraiment ressenti. Je n'ai jamais vraiment ressenti sa présence. Et il y a quelques mois, quand j'étais dans la louange, j'ai vraiment ressenti sa présence. J'ai vraiment ressenti quelqu'un qui était là pour moi, avec moi. Et ça m'a tellement fait du bien que je dirais qu'il y a maintenant 6-7 mois. 6-7 mois. Et en fait, avant justement cette sensation que tu as eue, comment étais-tu avant? Du coup, avant, je montrais de face que j'allais bien, que j'avais aucun problème dans ma vie. Mais depuis toute petite, j'ai toujours ressenti un grand vide en moi. Je souriais devant les gens, je faisais genre j'allais bien. Mais le soir, quand il n'y avait personne, je pleurais énormément parce que je me sentais seule en fait. Je sentais un vide en moi qui ne voulait pas se remplir. Et du coup, je montrais de surface, je rigolais avec les gens, j'avais un grand sourire. Mais le soir, je pleurais parce que je me sentais seule, je sentais un vide en moi. Et voilà. Ok. Et est-ce que tu pourrais vraiment nous raconter ce que tu as vécu, vraiment le jour où tu as ressenti Dieu, la présence de Dieu à travers ce temps de louange? À travers ce temps de louange, en fait, les paroles, c'est vraiment les paroles qui m'ont touchée. Et à partir de ce moment-là, j'ai vraiment senti Dieu en moi. Quand on disait « oui, je crois en toi », là, je me suis dit « oui, je crois en toi, Seigneur. » Amen. Oui, je crois en toi.
Et ce vide, il s'est rempli. Et pour la première fois de ma vie, je pleurais pas parce que je me sentais seule. Je pleurais parce que je ressentais que ce vide se remplissait. Waouh. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et peut-être qu'il y en a parmi nous qui ne comprennent pas vraiment ce qui se passe aujourd'hui. Justement, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu as décidé de te baptiser? J'ai décidé de me baptiser parce que en fait, je voulais pas continuer ma vie sans Jésus. Je pouvais pas avancer sans lui. Je sais que la vie sera compliquée. Je sais que là, je me baptise, mais après, ce qui se passe après, ça va être difficile. Et je pouvais pas me voir continuer ma vie sans Jésus. C'est pour ça que j'ai décidé de me baptiser aujourd'hui. Amen. Et justement, pourquoi lui et pas une autre religion en fait? Parce qu'il n'y a que Jésus qui a dit qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Amen. Waouh. Et juste avant de passer à l'immersion, est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un justement qui passe par les mêmes difficultés que toi, tu sais, par ce temps où la personne devant les gens avait un visage et quand la personne était dans son intimité, en fait, elle était complètement triste et pas bien. Faut chercher la présence de Dieu. Aller là où tu sais tu vas ressentir sa présence. Merci. On va passer... applaudissez-la s'il vous plaît. Ok Luisa, donc la même question que tout à l'heure. Est-ce que tu as décidé de suivre Jésus de ton propre gré, sans que personne ne t'ait forcé? Est-ce que tu as décidé de le suivre et de marcher avec lui jusqu'à ce qu'il revienne te chercher? Et espères-tu vraiment être avec lui pour le temps et pour l'éternité? Oui. Amen. Sur ta confession de foi, j'ai te baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. One day then 1,000 elsewhere. In your courts is where I wanna be. One day there, then 1,000 elsewhere. All my days I will worship in your house. Super. Ça va? Ouais, ça va, super. Alors Jean-Christophe, comment ça va? Ça va super, bonjour à tous. Et merci d'être là, merci mes amis d'être venus. Je suis très heureux. Super, merci les amis de Jean-Christophe. Du coup, est-ce que tu peux te présenter pour tout le monde, dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie? Alors, je m'appelle Jean-Christophe, j'ai 22 ans. Je suis en formation pour être moniteur auto-école. Okay. C'est ça. Ok, super. Et du coup, qu'est-ce qui te pousse aujourd'hui, justement, à donner ta vie au Seigneur Jésus? Faut savoir que moi, je suis dans une famille chrétienne. D'accord. Et que c'était pas forcément évident en soi, parce que c'est Jésus-Christ, faut le connaître pour savoir marcher avec lui. Donc c'est pas évident de connaître Jésus-Christ. Il faut savoir que moi, ma famille, elle était chrétienne et que j'allais à l'église à Sevran. Et qu'avec tous mes amis, etc., à l'église, c'était pas forcément évident de suivre le culte, on va dire ça comme ça. Parce que des fois, on vient pour rigoler en soi et on ne se concentre pas. Mais une fois qu'on est concentré et qu'on décide de suivre Jésus-Christ, c'est la plus belle chose qu'on puisse faire dans cette vie, en fait, en soi. Voilà. Super, gloire à Dieu. Est-ce que tu veux nous parler justement de ton témoignage, de qui tu étais avant ta rencontre avec Donc, Jésus? comme j'ai dit avant, j'allais à l'église, mais j'étais pas forcément concentré, on va dire. J'écoutais, mais j'étais pas là à 100%. Et en soi, je venais, mais ensuite je me suis éloigné de Jésus-Christ plus tard. Quand j'ai grandi, malheureusement, je suis tombé un peu dans le monde, on va dire. Et grâce à ma copine Sabrina qui est là aujourd'hui,
Je suis revenu à l'église Évidence ici. Et la première fois que je suis venu ici, j'ai très apprécié le message. J'ai beaucoup apprécié le message. Et le message qui m'a le plus touché, en fait, c'était le message de Roger. Antoine, qui est juste... je sais pas où est-ce qu'il est. Et en fait, ce message, il disait que en fait, Jésus-Christ, en fait, il a en gros un meuble avec tous nos prénoms dedans, et que lorsqu'il a décidé d'ouvrir ce tiroir avec notre prénom, en général, c'est là qu'en fait, on ne peut pas éviter, c'est toutes les bénédictions qui va nous être apportées ce jour-là, et c'est exactement ce qui s'est passé cette journée-là. J'ai ressenti vraiment la présence de Jésus-Christ avec moi, et j'étais au plus bas en fait à ce moment-là. J'avais peur, j'étais pas bien. Et c'est vraiment là que j'ai ressenti la présence de Jésus-Christ avec moi. J'étais sur ma moto et je l'ai senti derrière moi sur ma moto avec moi. Vraiment avec moi, il m'a pris dans ses bras. Et c'était vraiment incroyable. J'ai vraiment pleuré en fait. J'ai tout lâché. J'ai senti que j'étais délivré. Toutes mes chaînes sont tombées. Et ça fait... Franchement, c'était incroyable. Vraiment, c'est la meilleure chose. Et je souhaite ça à tout le monde en fait, de connaître ça un jour. Jésus-Christ, vraiment, il n'y a pas de mots pour décrire ce que je ressens, vraiment. Alléluia, gloire à Dieu. Je pense qu'on peut rien rajouter d'autre à ce qu'il a dit. Et du coup, Jean-Christophe, c'est à toi maintenant. Et tu vas du coup, voilà, plonger dans l'eau et passer de la mort à la vie, yes. Est-ce qu'on peut l'encourager, s'il vous plaît? Didn't pay preacher's turn. Gave it to someone in need. Bonjour Jean-Christophe. Ok, pareil que pour les précédents, en fait c'est juste de savoir si justement, toi qui as grandi dans une famille chrétienne, est-ce que tes parents t'ont forcé peut-être à prendre ton baptême aujourd'hui? Jamais, c'est de mon plein gré. Amen. Est-ce que tu as décidé de suivre Jésus de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et de pouvoir attendre son retour et qu'il revienne te chercher? Oui. Amen. Sur ta confession de foi, je vais te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. And the lights don't bring me closer to this real world's walking. Applaudissons la belle Sabrina. Comment ça va? Ça va? C'est bon, vous m'entendez? Ça va. Ça va bien? Ça va, un peu stressé, mais par la grâce de Dieu, ça va aller. Super. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Ok, donc moi je m'appelle Sabrina, j'ai 23 ans. Je suis née dans une famille bouddhiste, peu pratiquante. Ma famille, c'est qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, hein. Et mes grandes sœurs, j'ai 3 grandes sœurs du coup qui sont musulmanes. Et par la grâce de Dieu, moi je suis chrétienne, je serai chrétienne. Amen, 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 amen. Et justement, depuis quand est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? J'ai donné ma vie à Jésus depuis que en fait, Jean-Christophe m'en a parlé. En fait, un peu après, j'ai commencé à m'y intéresser. Au début, j'étais réticente. On faisait de longs débats vis-à-vis de Dieu, de Jésus. Parce que je croyais en Dieu, mais je ne savais pas vers qui me tourner. En fait, je ne savais pas trop où aller. Et du coup, par la grâce de Dieu, grâce à la maman de Jean-Christophe et Jean-Christophe, j'ai commencé à aller à l'église. Et je me suis intéressée petit à petit. Et à chaque fois que j'y allais, quand je ressortais de l'église, je me sentais soulagée, délivrée, en paix. J'étais heureuse à chaque fois. Et à chaque fois que je venais, le message qui passait chaque dimanche, les fois où je venais, c'était toujours un message qui m'était destiné en fonction de la difficulté. Enfin, du moment où que je traversais, j'avais des moments difficiles et c'était toujours une réponse à mes prières et vraiment c'était un message qui était vraiment adapté à ma situation. Et je me suis dit à un moment donné ça peut pas être le hasard. Il m'a montré, Jésus m'a montré qu'il était là, qu'il était présent pour moi. Amen. Et que à chaque fois il répondait à mes attentes et donc voilà.
Amen, amen, amen. Et qui étais-tu du coup avant cette rencontre? Avant cette rencontre, j'étais une fille un peu perdue dans le monde, qui savait pas trop quel chemin suivre, dans quelle direction aller. Et par la grâce de Dieu, maintenant je suis là et je suis heureuse parce que je sais que je suis la bonne voie, le bon chemin. Et je sais que Jésus est tout puissant et que c'est la vérité. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Et pourquoi as-tu décidé ce matin de te baptiser? Parce que j'ai sauté le cap parce que je voulais marcher avec Jésus en fait à côté de moi. Car avec Jésus, tout peut mieux aller en fait, plutôt que marcher sans, être dans le monde et être sans personne, perdu, errer comme ça. Je préférais qu'il soit à mes côtés, avancer et avoir des obstacles, mais avec lui, avec sa présence. Et aurais-tu justement un conseil à donner à quelqu'un aujourd'hui qui serait perdu comme toi et qui souhaiterait justement trouver... Chercher la présence de Jésus en fait. Venez à l'église, venez chercher, essayer de ressentir sa présence et sauter le cap. Parce qu'en vrai, pourquoi ne pas sauter le cap alors qu'avec Jésus, tout est mieux en fait. Amen. Bon, on va sauter le cap comme tu dis. On va sauter le cap, c'est ça? Vous allez tous retenir ça, c'est ça? Ok, du coup, Sabrina, la même question que pour tous les autres. Du coup, est-ce que c'est vraiment de ton plein gré que tu as décidé de suivre Jésus et surtout de lui donner ta vie et en même temps aussi de pouvoir être dans cette attente de son retour afin d'être avec lui un jour dans sa gloire? Yes. Vous avez compris, yes? On est en France, tu peux Oui, oui, oui. We cannot forget, it's all about love, the love of the Father, Spirit and Son. No, we cannot forget, it's all about love, but we've been forgiven in perfect love. So awake my soul, arise and shine, His glory lives in you. The story of my Jesus Christ forever. En place. Ça va, Gerby? Ça va, et vous? Super. Apparemment, Gerby, il est grave timide. Est-ce que ses amis et sa famille peuvent l'encourager, s'il vous plaît? Ok. Yes. Ça va aller. Gerby, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour qu'on puisse te connaître un peu plus? Je me présente, je m'appelle Gerby Tony Maya TK Vanga, précisé. J'ai 19 ans, je suis étudiant, je suis chrétien aussi et je fais du foot aussi à côté. Ok, super. Est-ce que tu peux nous parler de ton témoignage un peu et de ton cheminement qui t'emmène aujourd'hui à donner ta vie au Seigneur Jésus? Tout d'abord, j'ai grandi dans une famille chrétienne on allait à l'église les dimanches, mais bon, j'allais à l'église mais je dormais un peu, donc j'étais chrétien mais sans l'être. En gros, Dieu me connaissait mais je le connaissais pas vraiment. Ça veut dire que voilà, j'ai grandi, j'ai mûri et je veux le connaître. Amen, super. Et justement, qu'est-ce qui te pousse à vouloir justement connaître Dieu davantage? Sincèrement, je pense que c'est en voyant mon passé et comment je suis devenu maintenant que ça me donne envie de changer. Et c'est le fait aussi d'avoir donné en gros ma vie à Christ il y a quelques mois, parce que il y a quelques mois j'étais sans école, sans travail. Ça veut dire que je faisais rien, j'étais chez moi et je me sentais un peu mal à ce moment-là. Le matin, ma mère elle me réveillait, qu'est-ce que tu fais ici encore, tout ça. C'était dur un peu. Mais après, je suis parti en week-end, on a fait un petit voyage avec l'église à la retraite. Et en gros, ce jour-là, j'ai senti comme une présence qui était en moi. Quand je priais, j'ai demandé clairement à Dieu de se manifester. Et à ce moment-là, j'avais pas d'école ni de travail.
en rentrant du week-end, le lendemain matin. Avance. Comme je faisais rien un peu de mes journées, ça veut dire chaque matin à 8h, j'allais m'entraîner tout seul au foot. Je m'entraîne, je reçois un appel de ma mère. Oui, là, je pense qu'il y a l'éducation nationale qui m'a appelé, on t'a trouvé une école. Dieu, il est rapide, hein? Trop. Et je lui dis d'accord, elle me dit, ils vont t'appeler là, reste sur ton téléphone. Je les reçois, c'est une dame qui me répond, elle me dit qu'ils ont trouvé une école pour moi, il faut que je fasse maintenant les démarches pour joindre cette école. D'accord. Je finis l'appel, je repars m'entraîner, 10 minutes plus tard, mon téléphone il sonne, une boîte d'intérim qui m'appelle. Depuis ce jour-là, hein, je me suis dit non, c'est réel, hein. C'est réel. De toute façon, quand on demande, on trouve. Comment? Quand on demande, on trouve. Ah, on trouve vraiment. Ah, vraiment. Ok, super. Et justement, pour plusieurs, vous avez grandi dans l'église, mais vous avez dit ne pas connaître forcément Christ. Mais quel conseil pourrais-tu donner justement à des jeunes qui ont grandi dans des familles chrétiennes et qui ne se sentent pas forcément proches du Seigneur Jésus? Le seul conseil que je pourrais donner, hein, c'est persévérer. Vraiment persévérer. Parce que là, quand on grandit dans une famille chrétienne, et en plus des fois on peut grandir dans une famille chrétienne, mais dans des quartiers aussi, ça veut dire qu'on n'a pas la même mentalité. On fait des trucs... Attends, il y a ma mère. Non, il n'y a pas de souci, ça va aller. On fait des trucs pas très bien. On est... Voilà. Et voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, vraiment, c'est la persévérance. Vraiment persévérer et rien lâcher. Même si, peut-être, on va avoir un entourage qui, des fois, quand tu vas essayer de te rapprocher de Dieu, et demain retomber, va te dire quoi? Non, toi, tu fais le pasteur, tu fais le bon samaritain. Voilà. Mais persévérer, c'est le seul conseil que je peux donner. Persévérance, les amis. Ok, Gerby. Du coup, je vais te demander de te mettre debout. Merci. Et du coup, est-ce qu'on peut l'encourager, s'il vous plaît? Il a dit qu'il était timide, hein. Je ne sais pas si on a ressenti sa timidité. Forgiveness, I won't let it go. Super, bravo à toi, Gerby. Donc du coup, je vais te poser la même question que tout le monde en fait. Est-ce que aujourd'hui, tu as décidé de suivre Jésus de ton plein gré? Est-ce que tu as décidé de marcher avec lui dès aujourd'hui et de continuer avec lui jusqu'à ce qu'il revienne te chercher pour t'amener avec lui dans sa gloire? Oui. Amen, on a tous entendu? Alors sur ta confession de foi, je vais te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. You speak to me and call me clean. Thank you, Jesus. You bring me back to your heartbeat, and I can feel you around me. And heaven is not far from here at all. Your presence, how I found my home. Hearing your heartbeat again, the ocean's calm. Shade. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Oui, alors bonjour. Je m'appelle Shadé, j'ai 24 ans. Je travaille dans un foyer avec les personnes handicapées. J'ai 2 frères qui sont là. Et voilà, c'est tout. Et depuis quand est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Alors, c'était il n'y a pas très longtemps. Il y a quelques mois, en venant pour la première fois ici. J'ai une maman qui allait de temps en temps à l'église. C'était pas forcé, on y allait quand on voulait ou on pouvait. Et c'est en priant vraiment et en ayant vraiment ouvert mon cœur que j'ai ressenti quelque chose en fait. Et justement, qu'est-ce que tu as pu vraiment ressentir? Alors, c'est inexplicable. Wow. Vraiment, c'est beaucoup un amour, en fait, quelque chose, je peux pas vraiment l'expliquer.
Vraiment. Tu as senti une forme de paix La paix, ça est venu par la suite. Après, en fait, et j'ai vu que plus je me rapprochais de Dieu, plus je changeais et en fait, plus des choses changeaient aussi dans ma vie. Il a vraiment agi, en fait. Amen. Et justement, est-ce que tu pourrais nous dire justement qui tu étais avant ce changement? Alors, une personne, on va dire, très en colère, de par mon passé, très en colère, qui n'avait pas forcément cette paix que j'ai aujourd'hui. J'étais en colère, j'en voulais à beaucoup pour tout et pour rien. J'étais très sur la défensive, très nerveuse. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, j'ai changé, vraiment. Amen, amen, amen. Amen. Et pourquoi as-tu décidé aujourd'hui de prendre le baptême? Parce que pour moi, c'est une évidence, en vrai. Wow. C'est comme ça, et ça doit être comme... Je ne peux même pas l'expliquer, c'est une évidence. Pour moi, c'est Jésus et pas un autre, en fait. C'est mon sauveur, c'est mon meilleur ami. Amen, 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 amen. Amen. Est-ce que justement tu pourrais conseiller quelqu'un ce matin à faire le même choix que toi? Allez-y, persévérez dans la prière, persévérez dans la louange. Ouvrez vraiment votre cœur, préparez vraiment votre cœur et vous allez voir, vous verrez. Amen, amen, amen. Comme tu le dis, ouvrez vraiment nos cœurs, quoi, parce que le Seigneur, il est déjà à la porte. Soyez prêts à le recevoir, lui, il attend que vous, en fait. Amen, amen. Et on va passer au temps de changement de vie. Bonjour Chadet. Donc du coup, je vais pouvoir te poser la même question que j'ai posée à tous les autres baptisés. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as décidé de suivre Jésus de ton plein gré, vraiment un engagement de bonne conscience? Et est-ce que tu as décidé de le suivre vraiment jusqu'à ce qu'il puisse revenir te chercher? Et es-tu confiant justement du fait qu'il va revenir te chercher? Oui. Je n'ai pas bien entendu. Oui. Amen. Sur ta confession de foi, je vais pouvoir te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bonjour à tous. Est-ce que tu peux te présenter? Alors bonjour à tous, donc moi c'est Rachel, j'ai 31 ans, donc je suis issue d'une grande famille croyante. Donc pour moi depuis petite c'était une évidence en fait que Dieu existe. Ma grand-mère depuis petite me parle de Dieu. Depuis petite elle me parle de Dieu. Je remercie Dieu de m'avoir donné en fait une mamie qui a eu la droiture de suivre le Seigneur en fait, qui s'était révélé à elle. Donc petite, j'allais à l'église avec elle jusqu'à l'adolescence. Puis j'ai grandi et je me suis égarée. D'accord, j'étais dans le monde, j'ai connu mes premières fréquentations, j'ai connu mes fréquentations avec des hommes. J'étais dans des relations futiles, des relations qui m'amenaient nulle part. Je vivais un peu à ma façon, d'accord. J'avais les yeux rivés sur ma vie à moi, à ma façon. Malgré le fait que j'avais des petites graines en fait en moi qui étaient déjà bien implantées. Donc par la suite j'ai grandi, donc j'ai fait ma vie. Dieu a mis sur mon chemin Zuleika. Elle est où Zuleika? Zuleika, donc c'est ma sœur que je connais depuis 10 ans maintenant. On s'est connus dans le cadre professionnel. En fait, c'est la première personne avec qui j'ai vite accroché lorsque je suis arrivée dans mon entreprise actuelle. La première journée de mon intégration ne devait pas se passer avec elle. Mais je l'ai passée finalement avec elle. On a très vite accroché. On a été séparés
professionnellement, on s'est retrouvés par la suite, mais on a toujours gardé ce contact. Et je remercie vraiment Dieu de nous avoir réunis plus d'une fois et aujourd'hui dans une autre dimension. C'est grâce à elle en fait que j'ai connu l'Église Évidence en novembre dernier à l'occasion de son baptême, où j'ai pu assister à son baptême. À cette même période aussi, j'ai vu comment Dieu avait agi auprès de ma grand-mère. Il y a un an encore auparavant, donc fin d'année 2021, ma grand-mère a perdu sa maison à la suite d'un incendie. Donc c'était la maison familiale en fait qu'elle avait construite avec mon grand-père fin des années 80, donc elle avait plus de 30 ans cette maison. C'était une maison remplie de souvenirs où on a tous grandi là-dedans avec mes cousins, mes cousines, mes oncles. On se retrouvait à chaque occasion dans cette maison. Et il faut savoir que ma grand-mère, ces derniers temps, n'était pas très bien dans cette maison. Elle n'était pas en paix. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des choses qui n'allaient pas dans cette maison. Ça n'allait pas. C'était compliqué dans cette maison, elle n'était pas en paix. Donc il y a eu cet incendie. J'étais au travail, je me suis rendue sur les lieux. Donc il y avait mes oncles, il y avait les pompiers, il y avait du monde. C'était un très très gros incendie qui a vraiment ravagé toute la maison, mis à part sa chambre à ma grand-mère. Donc à un moment donné, j'ai senti que l'émotion commençait à monter. Je suis allée dans une rue voisine et là j'ai commencé à m'effondrer et en fait à demander à Dieu pourquoi ça en fait, pourquoi ça lui arrive à elle, elle le mérite pas en fait. J'ai pas compris en fait, c'était vraiment la maison du bonheur, c'est-à-dire que dans cette maison, les personnes qui venaient ne toquaient pas. Je sais même pas s'il y avait une sonnette dans cette maison, il n'y avait pas de sonnette, c'est-à-dire que les gens rentraient et ne toquaient pas. Donc j'ai vraiment pas compris, j'étais un peu remontée contre Dieu, je comprenais pas ce qui se passait. Et en parallèle, je voyais ma grand-mère qui tenait debout en fait, je l'ai pas vue pleurer. Moi en tout cas, je ne l'ai pas vue pleurer, je l'ai pas vue verser une larme. J'avais pris des jours de congé, donc les jours suivants j'allais la voir, après le travail par la suite j'allais la voir et elle me disait arrête, pourquoi tu viens, t'es fatiguée, ça va aller, t'inquiète pas. Je voyais que cette dame elle restait debout, elle tenait debout en fait. Et ce que j'ai compris par la suite, lorsqu'elle nous a rendu témoignage en fin d'année là, 2022, donc un an après, lorsqu'elle a retrouvé sa maison, c'est que Dieu l'avait restaurée en fait. Dieu lui a apporté la paix, Dieu a nettoyé, a fait un balayage en fait dans cette maison. Donc il n'y a pas eu de mort, Dieu merci, mais Dieu en fait a nettoyé cette maison et a réorganisé les choses. C'est-à-dire que il a remis chaque personne à sa place, chaque personne a repris ses responsabilités. Donc ma grand-mère aujourd'hui vit en paix dans cette maison. Et c'est ce que je retiens. Alors oui, elle a retrouvé une jolie maison, neuve, etc. Mais le plus miraculeux, et ce que je retiens, c'est que Dieu l'a restaurée. Amen. Et c'est peut-être à partir de ce moment-là que toi, c'est à partir de ce moment-là, vraiment fin d'année, où je me suis tournée vers Jésus, où je lui ai parlé à cœur ouvert, où dans mes prières, vraiment, j'étais sans filtre, en fait. J'ai ouvert mon cœur. Je lui exposais tout, ce qui n'allait pas, même si Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. J'ai posé les mots. Je lui ai demandé de m'inonder de sa présence, d'opérer en moi, de me façonner, de me guider là où il voulait m'emmener, en fait. Et Dieu m'a répondu très rapidement. J'ai été visitée. On dit que dans un passage, il est dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Job 33, verset 14, clin d'œil à ma mamie. Dieu m'a parlé aussi par des songes, à travers des songes. Et depuis que je suis rentrée dans ce cheminement, donc je venais aussi en parallèle à l'église, je recevais la parole. Et depuis donc, que je suis rentrée dans ce cheminement, je me sens vraiment apaisée, accompagnée en fait. Dieu est ma forteresse en fait, c'est mon abri. À chaque fois que je lui parle, c'est ce qui m'aide chaque jour en fait. Et il y a eu la prédication sur le positionnement où en fait Dieu m'a montré que je commençais déjà à adopter les bonnes postures. Les bonnes postures et ce que j'ai ressenti, c'est qu'est-ce que tu attends de plus, Rachel, pour y aller? Qu'est-ce que tu attends de plus? Vraiment, que Jésus soit béni, vraiment, pour ce qu'il a fait, pour son sacrifice, pour s'être identifié à moi, d'avoir porté mes péchés, car c'est grâce à lui que je suis là aujourd'hui. C'est grâce à lui que, dimanche 16 avril, je suis là aujourd'hui.
c'est grâce à lui que j'ai pris aussi la décision de lui donner ma vie. D'accord? Donc vraiment, gloire à lui. Gloire à lui. Et j'ai été aussi bénie. Pardon. J'ai été aussi bénie. Ça faisait 2 ans que je cherchais un appartement. Il y a 2 ans, j'ai emménagé à Meaux, je travaillais sur Paris, donc ok, ça allait. Puis j'ai été mutée à Rosny-sous-Bois. Donc ça faisait assez long en fait niveau trajet. 2 jours avant le baptême de Zuleka, j'ai postulé à des offres. Par la suite, dans la semaine suivante, Zuleka me dit alors, c'en est où concernant tes recherches et tout. Je dis bah j'ai postulé, mais bon, on verra bien ce que ça donne. Elle dit on va prier pour. Donc on a prié pour. 2-3 jours après. Le Seigneur a répondu. Le Seigneur a répondu. C'est-à-dire qu'il m'a apporté un appartement Amen. sur un plateau. Amen. Un appartement, alors ok, il a mes caractéristiques. Il a plein de choses que je voulais. Mais au-delà de ça, c'est un appartement qui est proche, oui, de mon lieu de travail, de chez ma grand-mère, de chez mes parents. Mais il est à 13 minutes de l'église. Amen, amen, amen. Et juste pour finir, du coup, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu décides de te baptiser? Aujourd'hui, je décide de me baptiser car je souhaite en fait déjà sceller en fait mon alliance avec Dieu, lui laisser ma vie. Je suis pas parfaite. Personne n'est parfait. J'ai des choses encore à changer, j'ai des choses à identifier, mais je sais que Dieu, par sa grâce, par son Saint-Esprit, il m'accompagnera et il utilisera aussi. Amen, 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 amen. Il utilisera. Oh là là, il utilisera toute une famille ici présente, des sœurs, des frères, des pères, des mères qui m'accompagneront, qui me relèveront, peut-être quand ça n'ira pas. Donc, gloire à lui, vraiment. Amen. Amen. C'est beau à voir, n'est-ce pas? Super, merci Seigneur pour la vie de Rachel et pour toutes les vies qui sont ici. Ok, juste poser donc une question à Rachel. Il est vraiment important pour nous de savoir justement lorsqu'une personne se baptise, si effectivement elle n'avait pas été contrainte ou forcée de devoir le faire. Et donc Rachel, ma première question, est-ce qu'aujourd'hui c'est de ta propre conscience, de ta propre volonté que tu te baptises aujourd'hui? Bien sûr. Amen. Est-ce que tu es décidé vraiment à suivre Jésus? Non seulement tu lui as donné ta vie, mais tu es décidé à le suivre et surtout à être dans cette espérance du fait qu'il va revenir pour t'amener un jour aussi avec lui dans sa gloire. Totalement. Vous avez entendu? Totalement. Amen. Sur ta confession de foi, Rachel, je vais te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Just be held. You're safe now. Just breathe. Just breathe. Installe-toi. Il y a un bon fan club, hein. Ça va, Andrew? Ouais, ça va. Hein. Tranquille? Ouais, ça va, ça va. Super. Est-ce que tu peux te présenter du coup rapidement pour qu'on puisse je te m'appelle connaître? Andrew, j'ai 21 ans et je suis né dans une famille chrétienne et je suis toujours venu dans cette église. Ok, donc tu es vraiment un enfant de la maison. Ouais. Super. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours, ton vécu, dans ta relation avec Dieu, dans ta vie spirituelle de manière générale? Faut savoir que j'ai grandi sans la présence de mon père, il n'était pas dans mon foyer et ça fait que j'avais beaucoup de colère en moi et beaucoup de haine et j'avais un cœur de pierre. Et du coup, pendant la prédication sur les relations, en février, j'ai demandé à Dieu de changer mon cœur parce que d'avoir un cœur de pierre, j'ai vu que ça servait à rien et j'avais du mal à accomplir quelque chose. Et du coup,
En 20 février, mon père il m'a appelé. On peut l'encourager. Et quand il est venu chez moi, bah, c'était bizarre parce que c'était comme si de rien s'était passé, c'était normal. Il a toujours été là pour moi et j'avais plus de haine envers lui, je n'en voulais plus. Et du coup aujourd'hui il est là. Alléluia. Il peut nous faire coucou le papa? Et du coup je remercie Dieu pour ça et c'est pour ça que je me baptise aussi parce que Dieu il a fait beaucoup de choses dans ma vie et je voudrais créer une alliance avec lui. Et justement, pour toi, quelles sont les changements justement que Dieu a apportés en toi, dans ta vie? La paix déjà. Et il me parle beaucoup ces derniers temps. Et je sais que avec lui, je vais accomplir beaucoup de choses et des grandes choses. Gloire à Dieu, super. Et si tu devrais donner un conseil, peut-être à une personne qui a le même vécu que toi, qui a grandi sans un de ses parents et qui en souffre, quel conseil pourrais-tu donner à cette personne-là? Que c'est dur, mais qu'il faut pardonner et que Dieu il est toujours là pour vous. Et voilà. Amen, super. Là, c'est bon, t'es prêt? Ouais, je suis prêt. Ouais. Ok, est-ce qu'on peut l'encourager, s'il vous plaît? Super, bienvenue à toi Andrew. Don't let the sun go down on me. Coming on my heart again, give her a light. But don't let the sun go down on me. Ok, super. Donc Andrew, même question que tout à l'heure. Je voudrais vraiment savoir, parce que je sais que tu as une grande famille en Christ. Tu vois, ça se trouve c'est eux qui t'ont forcé. Donc je voudrais vraiment savoir, est-ce que c'est ta décision ce matin? Oui, c'est ma décision. J'ai pas entendu. Oui, c'est ma décision. Amen. Tu as décidé de suivre Jésus, de marcher avec lui et surtout d'être toujours dans l'espérance de son retour pour être avec lui dans sa gloire. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Amen. Sur ta confession, je vais pouvoir te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. So coming on my heart again, give her a light. Don't let the light go out on me. Coming on my heart again, give her a light. Don't let the sun go down on me. Don't let the sun go down on me. Oh, don't let the sun go down. On est avec toi, tu n'es pas seul. Mais là, ta famille. On y va? Est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots qui est Morgane? Bonjour. Morgane, c'est une jeune fille qui vient d'une famille musulmane, qui n'a pas du tout grandi dans cette foi ou avec Christ. Morgane, c'est une jeune fille
qui n'a pas été désiré, qui a subi beaucoup de choses. Mais Morgane, c'est quelqu'un qui sourit tout le temps, qui aide les autres, enfin qui fait de son mieux du moins. Voilà. Je tiens à rajouter que Morgane est la fille qui, dans le groupe des baptêmes de cette semaine, a beaucoup encouragé les gens. Ouais. Est-ce que tu pourrais un peu nous raconter ta rencontre avec le Seigneur, justement? Je pense qu'il a toujours été là, avec moi depuis toute petite, sauf que je ne l'ai jamais vu. Et j'ai rencontré une femme. Quand ça allait pas du tout dans ma vie. C'était la deuxième fois que je subissais un viol. Cette personne-là, elle n'était pas au courant. Mais cette personne-là, elle a une aura divine, vraiment. Et un jour, j'ai décidé de ranger ma vie et de mettre fin à mes jours. Cette personne-là, elle m'a parlé, voire supplié de passer un week-end avec elle. J'ai dit oui pour le samedi et pour le dimanche, pas trop. À la fin du samedi, je ne sais pas pourquoi je lui dis oui. Et ma relation avec mon père, elle a toujours été... Mon père nous violentait. Il m'avait banni, je ne lui parlais plus. Ce soir-là, il est décédé pendant le confinement. Ce soir-là, j'ai rêvé de lui. Il était habillé en orange. Et quand j'ai envoyé un message à Ingrid, dans mon rêve, il m'avait appelé. Il y avait une photo de lui qui s'est affichée en orange. Il avait une chemise. Il m'a dit de venir dans la cuisine et il s'est excusé. Il m'a dit qu'il m'aimait, qu'il était désolé pour tout ce que j'avais vécu. Quand je suis venue ici le matin, j'ai entendu beaucoup de musique et c'est la première fois que je rentrais dans une église. J'ai fait un pas en arrière et quand je suis arrivée, toute l'assemblée, elle était habillée en orange. C'était Pasteur Ruben qui parlait sur la prédication des rêves. On est arrivé en retard, alors on s'est mis tout derrière. Et j'avais quelque chose qui me disait « va devant, va devant ». Sauf que je ne savais pas comment on faisait ici, à l'église. Du coup, je me suis dit « non, reste derrière, tout le monde est assis, on va te regarder bizarrement ». Et il n'arrêtait pas d'insister sur le fait qu'il y a une personne qui ne fait pas partie de la paroisse, qui devait entendre ce message et qui ne devait pas abandonner. Sachant que moi, à la fin de la semaine, j'avais décidé de partir définitivement. Après, il y a eu un appel. Il fallait venir devant. Je ne sais pas comment l'expliquer. Mais j'ai vu mon père en train de sourire à côté des gens qui louaient Dieu. Mon père est un ancien imam. Et quand je l'ai vu en train de sourire à côté des gens qui louaient Christ, c'est comme s'il me disait oui, vas-y, t'as le droit. Pardon. Depuis, je suis arrivée le 7 août 2022.
J'ai fait plusieurs églises le mois parce que je me suis dit que peut-être c'est parce que je me sentais bien avec la personne qui m'avait emmenée là. Dans des assemblées, je me suis endormie. Dans d'autres, je comprenais rien. Il n'y avait que ici. Je suis revenue ici toute seule, sans la personne, pour savoir. Et en fait, c'était ici. J'étais là. C'était ma place, en fait. Est-ce que tu pourrais nous dire justement pourquoi tu as décidé ce matin de te baptiser? Parce que depuis que je suis ici, je vis des choses très difficiles. J'ai vécu dehors. J'ai subi d'autres choses. Et je sais que c'est difficile, la vie en Christ. Je le vois bien depuis que je suis là. Jeudi, j'ai voulu me pendre. Parce qu'au début de semaine, j'ai vécu quelque chose de difficile. Et malgré ça, je suis là aujourd'hui. Par la grâce de Dieu. Dans mon rêve, je faisais les courses. J'étais dans ma cage d'escalier et je dormais. Et je faisais des grandes courses. Genre vraiment, c'était incroyable. Et je prenais, désolée, je prenais du PQ pour le mettre dans mon caddie. Et j'entends, je suis là. Et je comprenais pas. Et je me suis réveillée. J'ai lu la Bible, lu la Bible. Jusqu'à que mon téléphone n'ait plus de batterie. Et je comprenais pas. Et quasiment 24 heures après, je me suis dit, mais c'est lui. En fait, c'est lui dans mon rêve. Je suis là. C'était lui. Et ça... Enfin, il a montré plusieurs fois qu'il était là. Que même si j'ai traversé beaucoup de choses difficiles dans ma vie, je suis toujours vivante. Et aujourd'hui, si je fais cet acte-là, c'est parce que j'ai compris que peu importe les gens qui ont souillé mon âme, peu importe les blessures que j'ai, je vais m'en sortir et j'ai pas le droit de gâcher ce que Dieu a fait pour moi. Applaudissons le Seigneur pour son œuvre. Il est juste merveilleux, il est juste beau. Il n'y a rien qui lui soit impossible. Et accompagnons notre sœur qui va s'engager avec nous. Wow, merci Jésus. Jesus, please don't be mad. I know Amen, super de t'avoir Morgane. Il faut juste accueillir Morgane une grande fois. Vraiment plaisir d'être là ce matin avec toi. Du coup, juste avant de te baptiser Morgane, je te pose cette question effectivement de savoir si vraiment c'est de ton propre ressort, de ton propre choix, de ta propre décision, que tu décides de suivre Jésus. Non seulement d'être avec lui aujourd'hui, mais de le suivre jusqu'à ce qu'il revienne te chercher pour être avec lui dans sa gloire. Oui. Amen. Amen. Tout à l'heure, Morgane, tu as dit que tu étais encore vivante. Je t'annonce que tu vivras éternellement avec Jésus-Christ. you're bigger than all these things. When I can't find what to say, somehow, you know. La confession de foi, du coup, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Jesus, are you even real? Sometimes I pray, but I still can't feel the peace that you claim you would give when we had a hard day. No, I really shouldn't ask, but do you record all my bads? Will they put me in hell? Or is that a myth that the preachers sell? I still believe that you're bigger than Ça va, Edelson? Ça va, merci. Tranquille? Ouais, ça va. Ah, il est un peu timide, on dirait. Du coup, Edelson, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour que tout le monde puisse savoir un peu qui tu es? Je m'appelle Edelson, j'ai 30 ans, j'habite à Montfermeil. J'ai grandi dans cette église. Après, j'ai suivi mes parents dans d'autres églises. Et il y a 3-4 ans, je suis revenu à la base, Montfermeil. Ouais. Okay. Super, super. Il dit qu'il est boudeur, mais il est très souriant pour un boudeur. Ok. Est-ce que du coup, tu peux nous parler un peu de ton vécu, de ton parcours voilà, avec Dieu dans ta vie de manière générale? J'ai grandi... ma famille, ma famille, elle est venue à Dieu... grâce à ma grand-mère, Vita, qui est décédée. Et aujourd'hui, j'ai vraiment compris que, en fait, mes parents, ils n'allaient pas forcément à l'église quand j'étais plus jeune. Et de temps en temps, on allait dormir chez ma grand-mère du côté de mon père. Et c'était toujours une punition pour nous parce que c'est elle qui nous emmenait à l'église, en fait. Elle nous forçait... Dans les veilles de nuit? Ouais. Non, c'était compliqué. Alors, on préférait aller chez ma grand-mère du côté de ma mère parce que c'était tout le temps la fête. Et au final, en grandissant, en fait, elle est décédée. Ça a été vraiment un marquant dans la vie de toute ma famille parce que c'est à ce moment-là que ma mère a donné sa vie à Dieu, puis mon père et puis toute ma famille. Et ma mère, après, a pris ce relais-là de tirer toute la famille, en fait. Et j'ai vraiment compris que, au final, ma grand-mère, ça a été la personne la plus importante, ça a été la personne décisive dans ma vie. Et c'est paradoxalement celle qui est décédée en premier, en fait. Donc, voilà. C'était vraiment le pilier. Je me rends compte aujourd'hui que c'est grâce à elle que toute ma famille est venue, et grâce à ma mère après, toute ma famille est venue à Dieu. Et moi, je suivais un peu comme ça, comme tous les jeunes, je venais, je dormais à l'église. En fait, moi, je préférais sortir. Donc, en fait, j'enchaînais. Et comme moi, j'étais forcé, comme tous les parents haïtiens qui forcent leurs enfants comme ça, forcent les enfants à aller à l'église, mettre un costume. C'était trop. Bon, les parents haïtiens. Qui force, ça veut dire moi, en grandissant, même jusqu'à 22, 23 ans, j'étais encore forcé. Ça veut dire que moi, je sortais. Parce que mes potes, je sortais, je vivais ma vie de jeune. Ça veut dire que je rentrais à 7h le matin et ma mère, elle s'en fichait, en fait. Ça veut dire, tu rentres, prends ta douche, bien joué, mais prends ta douche, maintenant on va à l'église. Bon. Au final, ça a été bénéfique ou pas? Au final, ça a été très très bénéfique parce qu'elle a toujours planté cette graine en moi. Ça veut dire que même quand je sortais et que j'étais avec mes potes, j'étais toujours un peu réticent parce que j'avais toujours cette crainte de Dieu en moi et je me disais, tu peux pas faire ça toi, tu peux pas aller au bout, tu peux pas te souiller au point de... Après, mes gars faisaient pas n'importe quoi, mais il y a des fois, j'ai toujours eu la crainte de Dieu en moi. Ça veut dire que même quand je rentrais et que je savais que j'avais fait des choses négatives, je priais, j'ai toujours demandé pardon à Dieu. J'ai toujours eu la crainte de Dieu parce que
mes parents m'ont toujours mis cette petite graine en moi qui des fois même me gênait parce que des fois je voulais vivre, faire n'importe quoi à fond. Je ne pouvais pas aller totalement. Mais je ne pouvais pas aller totalement. Je disais, mais il y a Dieu. Il y a Dieu. Tu peux pas, là, il te voit. Donc, des fois même, je me disais, mais pourquoi moi, je sais, je vis pas comme ça, sans savoir, comme ça. Mais au final, ça m'a permis, ça m'a vraiment protégé. Et je me suis dit, voilà, quoi. Ok. Et pour toi, quel changement Dieu a opéré, justement, en toi, dans ta vie? Ben, en fait, je me dis que, en fait, je faisais trop la star. Je faisais vraiment trop la star. Je me disais que ma mère, elle m'a toujours. La taillerise. On va dire, je ressemble à la taillerise. Je taillerise. Non, mais je faisais beaucoup trop la star et ma mère me disait toujours que t'es un enfant béni et moi, j'étais orgueilleux en me disant que c'est grâce à moi, mais pas du tout en fait. C'est Dieu qui me fait briller et c'est Dieu qui me fait briller et le pasteur aussi. Merci à lui, il m'a dit aussi, quand je lui ai dit que je voulais prendre mon baptême, il m'a dit, en fait, Dieu va te faire briller. Et je lui disais, mais moi, j'aime pas être en avant, je suis pas ça. Il a dit, il te fera briller par ton humilité. Ça m'a vraiment touché. Et je me suis dit, c'est vrai, tu peux pas continuer à être là et à être attentiste et à penser que c'est grâce à toi. C'est pas du tout grâce à toi. Toute la grâce est à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. En tout cas, tu disais que justement, il y avait toujours quelque chose qui t'empêchait d'aller trop loin dans les bêtises, on va dire. Mais sache que Dieu a tout simplement un plan pour toi, il a quelque chose de meilleur pour toi. Et toi qui aimes, tu parlais de faire la fête, etc. Mais sache qu'à l'instant même, dans le ciel, il y a une fête juste pour toi. Amen. Et pour toutes les personnes qui sont baptisées. Donc, que la fête commence. Je t'invite à te rapprocher de Dieu Bassin. Super. Bienvenue à toi, Adelson. Ok. Je sais que normalement, lorsqu'on a un fan club aussi grand et autant d'applaudissements, c'est surtout parce qu'on t'a trop attendu en fait. Ça fait tellement longtemps qu'on attend ce moment-là, Adelson. Donc on est vraiment bénis. Il y en a qui disent des années, il y en a qui disent... En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de te voir là, assis dans l'eau. Et l'idée, c'est de te demander, je sais que voilà, il y a Marie qui te levait, même si tu rentrais à 7h, à 8h, tu devais venir à l'église. J'ai le sentiment qu'elle t'a peut-être forcé un peu. Est-ce qu'elle t'a forcé à prendre cette décision aujourd'hui? Non, pas du tout, c'est de moi-même. Amen. Est-ce que tu as décidé de suivre Jésus? Non seulement aujourd'hui, mais vraiment pour le temps et pour l'éternité. Jusqu'à ma mort. Amen. Sur ta confession de foi, Adelson, je vais pouvoir te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. To set me free. Now I live to bring him praise. In the